Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Impro. Bientôt c'est les vacances, mais nous on continue, on est encore là, oui, pour vous faire vivre des histoires complètement improvisées. Chaque jour c'est une histoire différente. Avec Paul Lemarchand, bonjour. Bonjour. Léa Géane, bonjour. Et bonjour. Et le thème que je vous propose, c'est les vacances scolaires. Et la catégorie, ce sera, comme c'est vendredi, c'est un petit défi, ça sera une à peu près histoire. Les vacances scolaires, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est une à peu près histoire. Ça veut dire que c'est l'histoire de la création des vacances scolaires, mais à peu près. C'est à peu près comme ça que ça a dû se passer. C'est une pure invention, fiction, du Flash Impro pour aujourd'hui. En jeu. Ah, l'école. Nous le savons tous, on nous l'a enseigné. C'est à Charlemagne que nous devons l'obligation d'aller à l'école chaque année. Mais, quid des vacances scolaires ? Qui a donc pu instaurer ces traditionnelles vacances pour nos moutards ? Eh bien, pour le savoir, il faut plonger la tête dans les archives et nous remonter jusqu'à 1789 et la révolution des 100 couches culottes. Ça fait maintenant des années et des années qu'on va à l'instruction tous les jours, sans aucun répit. Ça c'est vrai. Je pense qu'il nous faut nous soulever. Nos parents s'en vont sur le champ de bataille. Et nous, on doit rester à l'instruction. Je ne pense pas que ce soit possible. Ouais, t'as raison. Ouais, à bas le 4 pattes, il faut se mettre debout. Exactement. Nous devrions lancer nos couches sur les barricades et leur montrer que nous aussi, on est là. On travaille trop. Oui. Et pour finalement finir par être brimé par les autorités. Ouais, et quand on voit ce que ça fait avec nos parents, on n'a pas envie de bosser. Parce que eux, ils triment, et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ils meurent. Donc il faut que nous aussi, on se repose. Faudrait qu'on se repose pour éviter aussi nous de mourir. Parce qu'on trime trop. Eh ouais. Oui. Ainsi démarra la révolution des 100 couches culottes. Le mouvement prit rapidement une ampleur nationale. Je pense que nous devons tous nous unir. Allons rejoindre nos parents à la Bastille et montrer de quel bois on se chauffe. Oui, à bas le 4 pattes, vivement qu'on soit debout. Certains sont déjà debout et devraient porter les plus petits. Montrer qu'il y a une solidarité et une unité dans tous les centres d'instruction de France. Ah ouais, tous ensemble. Malgré leur jeune âge, les moutards avaient une détermination sans faille, et leur organisation était parfaite en tout point. Là, il faut attaquer la Bastille par la droite. Oui, nous devrions faire par la droite. Vu que tous les parents sont à la gauche, partons vers la droite et rejoignons-les. Nous allons leur faire la surprise. C'est la technique de la cisaille. Voilà. Non, de la ferraille. Non, de la... Cornouaille. Je sais plus. De la muraille. Peut-être. Ah, faudrait que j'aille à l'école. Oui, mais si on travaillait plus, moins, on aurait moins de trucs dans la tête et plus de place pour ce genre de choses. Alors c'est pas grave, on attaque. Ouais. Prenez vos bouliers et lancez-les. Elle est trop forte, Antoinette Vacances. Bravo. Vive Antoinette Vacances. Ainsi, Antoinette Vacances, en étendard de ce mouvement, donna son nom à ce que nous appelons aujourd'hui les vacances scolaires. Voilà, vous savez tout, et quant à moi, il est temps de vous laisser. Et de... Ah non, attendez, il faut avant tout... On me fait signe dans l'oreillette qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter sur ces mouvements, notamment le destin d'adulte d'Antoinette Vacances, qui ensuite eut une brillante carrière. Je suis aujourd'hui la représentante des vacances. Je vais dans chaque établissement d'instruction afin de vérifier que les plannings de pause de vacances soient respectés. Mes enfants eux-mêmes passent le plus clair de leur temps en vacances. Ils n'en sont pas pour le moins ignares. Vive Antoinette Vacances. Elle est trop forte. Elle est super grande en plus. Nous pouvons... Okay. Enfin, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Jusqu'au prochain épisode de nos rencontres avec l'histoire. Enfin, de la presque histoire. Bonsoir. Ok, très bien. Merci Paul Lemarchand. Merci beaucoup. Merci Léa Géane. Merci à vous. Et on se retrouve lundi pour un nouveau Flash Impro, une nouvelle semaine. Et d'ici là, nous on prend quelques jours de vacances.